Avant, j'appelais ça un tatouage. Maintenant, j'appelle ça une pièce. Au début, c'est moi qui arrivais avec mes idées, et maintenant, je confie une partie de mon corps et je fais confiance au tatoueur pour trouver le dessin qui va suivre. Pour moi, ce sont des amulettes, des souvenirs, des enseignements, des rappels à moi-même. C'est comme un vêtement. Certains tatouages créent de l'intrigue, du questionnement, d'autres de la joie, et même de la paix pour ceux qui les voient et sont capables de les sentir. Mon premier tatouage, qui est aussi le plus petit, c'est 2 triangles en bas du bassin, sous le caleçon, comme ça mes parents ne pouvaient pas le voir. J'avais 16 ans quand je l'ai fait. Ce sont 2 pyramides créées pour accueillir mon arrière-grand-père et mon chien, décédés en même temps. 2 morts qui m'ont particulièrement touché lorsque j'étais enfant. Je voulais un lieu, justement, où je pouvais avoir ces gens-là près de moi. Certains s'effacent gentiment, comme le home que j'ai fait au Vietnam. C'est mon 2e tatouage. Aujourd'hui, il a fusionné avec un autre. D'autres se retrouvent connectés. La plus grosse pièce que j'ai sur l'abdomen relie aujourd'hui celui qui parle de mes racines andalouses à un mot, à droite, qui veut dire amour, et les 2 triangles dont j'ai parlé un peu plus tôt. Les 2 tatouages sur mes pieds, ce sont des souvenirs de voyage avec mon meilleur ami. D'un côté, un trip au Maroc où on a beaucoup ri. On disait Chokran Baba en permanence. De l'autre, une belle randonnée dans l'Himalaya où il faisait des crises d'épilepsie et je le ranimais avec des grands hallo en claquant des doigts. Mon tatouage dit Baba Allo et le sien Allo Baba. Il doit y avoir une forme de communication entre nous, c'est certain. Côté droit, j'ai un temple avec une main squelettique rock'n'roll. C'est un hommage à ma première coloc où je me suis toujours senti bien accueilli et vivant. La grande ligne que j'ai sur le crâne, je l'ai faite à Cusco avant d'aller en Haute-Amazonie découvrir l'ayahuasca. Je voulais tracer cette ligne pour me rappeler que c'est ok de faire un pas à droite ou à gauche, mais qu'il fallait toujours revenir au centre. Il s'inspire d'une série animée appelée Avatar, le dernier maître de l'air dont l'histoire se déroule sur une planète où vivent 4 nations. Chacune a la maîtrise d'un élément avec lequel ils se font constamment la guerre. L'avatar est l'être capable d'intégrer ces 4 éléments, de les harmoniser pour maintenir l'équilibre entre la nature, les peuples et le monde spirituel. C'est certainement celui qui me manque le plus et me pousse régulièrement à me raser la tête.